Salut à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Tronxy Crux One. C'est une petite imprimante monobras et elle vient concurrencer la Kingroon KP3S. Donc là on parle d'une petite imprimante avec un volume d'impression de 180 mm par 180 par 180. Et on peut déjà faire de belles choses avec. Donc si je fais le tour rapidement de l'imprimante, c'est une imprimante avec un direct drive, avec des guides en métal sur les axes X et Y, ce sont les axes les plus utilisés, et des galets, tout ce qui est de plus classique pour l'axe Z. En même temps c'est l'axe le moins utilisé dans l'impression 3D. C'est pas celui qui va faire des kilomètres et des kilomètres, pas comme les axes X et Y. Donc afin de réduire les coûts et d'avoir une imprimante abordable, je pense que c'est un bon compromis. Sur cette imprimante, nous avons deux versions, une avec le plateau en verre et une avec le plateau PEI. Et de mon point de vue, je vous conseille de prendre le plateau PEI. Simplement parce qu'avec le plateau en verre, on se retrouve avec 4 clips sur les côtés et ça réduit un peu la surface d'impression. C'est quelque chose qu'il faudra gérer quand on met les pièces. Parce que si la buse tape dedans, ça devient vite le bordel. Et on se retrouve avec des réparations qu'on aurait pu éviter. Nous avons un écran tactile et un capteur de fin de filament. On aime ou on n'aime pas. Après, moi j'aime bien, j'en ai rajouté un sur ma Ender 3V2. Niveau montage, ça se fait super rapidement et super facilement, il y a que 9 vis à mettre. Et dans le paquet, nous en avons 11. Et ça, c'est pour les plus maladroits d'entre nous. C'est quand même une belle attention. J'ai commencé avec une impression qui était disponible sur la carte SD, juste histoire de voir si l'imprimante va bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une impression d'un Benchy pour changer, histoire d'être original, que j'ai découpé avec Cura. J'ai aussi fait d'autres impressions et j'ai aussi imprimé du TPU. Et pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, le TPU est un filament souple. J'ai remarqué à la mise en marche de l'imprimante que l'imprimante bipait à chaque fois qu'elle atteignait des fins de course. Heureusement, c'est quelque chose qu'on peut désactiver directement sur l'imprimante. Je peux remarquer rapidement que le plateau chauffant est isolé et ça c'est plutôt un bon point. Ça lui permettra de chauffer bien plus vite et surtout de garder sa chaleur. Faire des économies d'énergie. Je remarque aussi que dans l'extrudeur, la roue dentée est en acier et ça c'est fabuleux. D'habitude ils les mettent en laiton mais ça s'use trop vite. Et les réglages se perdent. Donc ça c'est un gros plus. Quelque chose qu'on n'aura pas à changer nous-mêmes. Et je pense que Tronxy a voulu mettre en avant la fiabilité de l'imprimante et sa résistance dans le temps. En tout cas c'est une belle attention. Au niveau de la connectique, on peut mettre des cartes micro SD, on peut même mettre des clés USB et nous avons un port USB-A pour le brancher à l'ordinateur ou à Octoprint ou à la Beagle Camera, histoire d'en faire une imprimante sans fil. Enfin, pas quand elle est branchée à l'ordinateur. Les essais sont super concluants, j'adore cette imprimante. Les impressions sont super propres. Il y a évidemment quelques réglages à faire dans Cura pour baisser la vitesse sur les murs extérieurs, mais l'impression est relativement rapide. En moyenne, et d'après les réglages, je suis à 60 mm par seconde. L'interface du firmware avec l'écran tactile est relativement simple et je pense que c'est une imprimante faite pour les débutants, mais j'aurais quand même aimé avoir plus de paramètres disponibles. Mais ça, c'est pas grave, c'est quelque chose qui pourrait être fait plus tard par Tronxy en mettant à disposition un nouveau firmware. Par exemple, j'aurais aimé gérer la distance entre le capteur de fin de filament et l'extrudeur, histoire d'utiliser mon filament au maximum quand j'en ai plus, mais ça reste du détail. Ah, je chipote. Quelque chose que je regrette et que je reproche un peu, c'est de ne pas avoir fourni cette petite pince coupante, parce que c'est une pince que j'utilise relativement souvent, notamment pour préparer le filament et le mettre dans l'imprimante. C'est quelque chose de relativement pratique. Je suis pas super fan de l'écran tactile, notamment pour régler la température avec des boutons plus-moins. On peut remarquer sur l'imprimante que tous les ressorts sont des ressorts durs, des ressorts un peu plus durs, notamment sur le plateau, sur le capteur de fin de course en Z et sur l'extrudeur, ce qui évite que l'imprimante se dérègle trop facilement avec les vibrations. Enfin, pour l'extrudeur, c'est juste pour tracter bien le filament. Mais c'est souvent les premières améliorations qu'on fait sur des imprimantes. C'est une petite imprimante avec déjà des améliorations. Dans le firmware, nous avons 8 langues disponibles. Nous avons le français, l'anglais, l'espagnol et d'autres langues que je n'utiliserai jamais. Mais étant habitué, je laisse en anglais. Mais si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, ça peut être quelque chose de sympa. J'ai testé l'imprimante avec Octoprint et avec la Beagle Camera, ça marche super bien. Maintenant, mon imprimante est sans fil. Depuis l'ordinateur, j'envoie les fichiers et je mets à imprimer directement. Pour avoir testé cette imprimante, je l'adore. Donc pour résumer les points forts de cette imprimante, nous avons des ressorts un peu plus durs, un plateau isolé, nous avons un extrudeur avec une roue dentée en acier et ça c'est terrible. Nous avons des guides en métal pour les axes XY et surtout le top. Ce qui me fait craquer pour cette imprimante, c'est que cette imprimante se met en veille automatiquement. Pendant l'impression, l'écran se met en veille, mais c'est pas tout. À la fin de l'impression, les ventilateurs s'arrêtent. Là on a l'impression qu'elle est arrêtée, mais en fait elle est juste en veille. J'adore ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a terminé, fini le bruit des ventilateurs, la consommation d'électricité et les ventilateurs redémarrent automatiquement quand on met à préchauffer l'imprimante ou qu'on lance une nouvelle impression. Et j'adore tellement cette fonctionnalité que je vais devoir trouver comment l'installer sur ma Ender 3V2. Et pour résumer ses points faibles, et totalement subjectivement, c'est l'écran tactile. J'aurais préféré un encodeur rotatif. Ce n'est que mon point de vue personnel. Ce que je pourrais classer dans les points faibles aussi, c'est des fonctionnalités manquantes sur le firmware. Et aussi, je vais reprocher les pinces coupantes manquantes. Pour le prix de l'imprimante, à partir de 180 $ américains pour la version avec le plateau en verre et 10 $ de plus pour le PEI. Personnellement, je vous conseille la version avec le plateau en PEI. Si cette imprimante vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. En passant par le site de Tronxy, vous avez une petite réduction. Je vous mets également le code promo dans la description. Et si toi aussi t'as pu tester cette imprimante, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette revue t'a plu et je te dis à la prochaine.